Shalom à tous. Alors, comme ça. Et le cours, c'est un cours sur Ilchot Maser Ksafim, c'est-à-dire les halachot qui sont relatives au Maaser. En réalité, dans un autre contexte, dans notre yeshiva, j'ai donné un cours un peu semblable. Et il y a une semaine, ici, ce sera quand même plus pratique, un peu moins théorique. On va essayer d'aborder 18 points. Alors, les 4-5 premiers seront un peu théoriques, et puis après, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et au fur et à mesure, je vous dirai quel point on est. Comme ça, si quelqu'un veut prendre des notes, premier point, deuxième point, et je vous donnerai des petits titres si vous voulez. Mais il y a 18 points que j'aimerais aborder. Et s'il y a des questions, ouais, vous pouvez. Mais en général, ce que je propose, c'est que vous posiez des questions s'il y a quelque chose que je dis et qui n'est pas compris. Mais des questions comme ça sur d'autres cas, en général, c'est assez complet, ce que je vais vous proposer là maintenant. Donc, en général, je pense que la plupart des questions que vous avez, c'est des choses qui vont être abordées. Et donc, si c'est sur vraiment directement ce que je suis en train de dire, quelque chose n'est pas compris, posez-moi la question. Mais sinon, si c'est un peu plus large, attendez, puis si à la fin du cours, je n'ai pas abordé le sujet, il n'y a aucun problème, vous pourrez poser les questions. OK. Le premier point, donc je vous dis, il y a 18 points. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe chez les Avot? Qu'est-ce qui se passe chez nos Chachamim? Et comment ça a commencé toute l'histoire du Maaser? On va voir que et Abraham, et Yitzhak et Yaakov, ils donnaient le Maaser Ksafim, ils donnaient le Maaser sur le revenu. Chez Abraham Avinu, d'ailleurs, ça s'est rapporté dans Ilchot Melachim, le Rambam rapporte ce que je suis en train de vous dire, au début du 9e chapitre de Ilchot Melachim, donc la fin du Yad HaChazaka, la fin du Mishneh Torah. Dans Parashat Lech Lecha, après la guerre, vous savez qu'il y a une guerre entre 5 rois, dont le roi de Sdom, 5 rois auxquels s'est allié Abraham Avinu pour aller et sauver son neveu Lot. Et puis les 4 autres rois. Et à la fin de la guerre, qui a été donc gagnée par Abraham Avinu et ses alliés, alors il y a eu tout un butin qu'a eu Abraham Avinu. Puis Abraham Avinu, il va voir Malkitzedek, Melech Shalem, Malkitzedek, le roi de Shalem. Alors Shalem, c'est la ville de Jérusalem aujourd'hui. Il va le voir et puis lui donne le maaser du butin. Il y a marqué Mamash Befirouj, Veitano maaser Mikol. Donc, a priori, ouais, c'est vraiment une preuve flagrante que Abraham Avinu donnait le maaser. Pour Yitzhak Avinu, c'est un peu plus fin. Lorsqu'il était à Grar, alors Grar, c'est la terre des Plishtim, c'est sur la côte, Ashkelon, etc. Alors, le pasuk nous dit Vaizra Yitzhak Ba'aretz Sa'i, Yitzhak Avinu, il a semé, Vaimtsa Bashanaim Mea Sharim. Et il a trouvé cette année-là 100 fois plus que l'estimation. Mea Sharim, 100 fois l'estimation. Alors, Vaïverchu Hashem Akadosh Baruch Hu l'a béni. Alors, c'est quoi 100 fois l'estimation? C'est-à-dire qu'il avait estimé qu'il aurait une certaine récolte, et il a eu 100 fois plus que ce qu'il pensait qu'il aurait. Alors, les Chachamim nous disent cette estimation, à quoi elle servait? Je veux dire, pour qu'est-ce qu'il a besoin d'estimer? C'était pas un businessman, et Yitzhak Avinu. Il avait fait une estimation pour savoir combien de maaser il aura payé. C'était ça le Inyan. C'est-à-dire que du fait qu'on parle d'une estimation qu'il ait fait de ce qu'il allait gagner, on comprend que tout ça c'est par rapport au maaser. Donc de façon un peu détournée, on comprend que Yitzhak Avinu payé le maaser. On va voir aussi un peu plus tard qu'il y a quelque chose de semblable pour Yaakov Avinu. Mais de toute façon, ça c'est sympathique, Stam, qu'on voit où ça commence dans le Tanakh, l'histoire du maaser, que ça filme du maaser sur le revenu. Mais malgré tout, en ce qui nous concerne, c'est pas si important que ça parce que on sait que les mitzvot, nous dit le Rambam, on ne les fait pas parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov les ont faites. Abraham, Yitzhak et Yaakov faisaient toutes les mitzvot, mais on les fait parce qu'elles ont été données à Matan Torah. Même la mitzvah de Mila, on ne la fait pas parce qu'Abraham a fait la Mila. On la fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, dans la Torah, il nous demande de faire la Mila. Donc, c'est sympa de savoir qu'Abraham et Avinu et Yitzhak Avinu donnaient le maaser, mais en ce qui nous concerne, et là maintenant c'est le deuxième point, où est-ce qu'on apprend maintenant dans la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, et dans les mitzvot qui ont été donnés, où est-ce qu'on apprend que l'on doit donner le maaser de notre argent? Et là, dans Parashat Re'eh, on a un passage qui nous dit Aser te'aser et kol dvurat zarecha yotze asedeh shana shana, Aser te'aser et kol dvurat zarecha, tu donneras le maaser, tu donneras la dîme de toute la production de ton champ qui sortira tous les ans. Mais seulement ici, ça n'a rien à voir a priori. Parce que le maaser sur la production des champs, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ça, on sait, c'est écrit dans la Torah, Parashat Re'eh, on donne le maaser
Alors, il y a la Trouma qui est donnée au Kohen, il y a le Maaser qui est donné au Lévi, il y a le Maaser Sheni après, il y a le Maaser Ani, selon les années. Quel rapport maintenant avec le Maaser sur les bénéfices? Alors, les Baalei Tosafot, c'est intéressant parce que non seulement ce n'est pas écrit de façon claire dans la Torah qu'on doit donner le Maaser sur nos revenus, mais plus que ça, même dans le Talmud, on va voir que ici, c'est pas écrit vraiment directement, mais les Baalei Tosafot, ils nous disent Aser te Aser, c'est dans Maseret Ta'anit, Daftet Amundalev, c'est-à-dire à la 9e page, nous disent les Tosafot, il y a marqué Aser te Aser et kol dvoat zarecha. Tu donneras la dîme de tous les revenus de tes champs. Et a priori, nous disent les Tosafot, il aurait pu avoir marqué des revenus de tes champs. Pourquoi tous les revenus? Alors le mot tout ici, il rapporte au nom du Sifré, donc au nom d'un livre de Halacha qui est de l'époque de la Mishnah, qu'il y a marqué et kol pour qu'on apprenne que finalement ça englobe toutes sortes d'autres choses que le maaser sur la récolte, c'est le maaser sur l'argent. Donc c'est comme ça que les Baalei Tosafot nous apprennent ce point-là. J'ouvre maintenant une petite parenthèse. On va revenir. Donc, on a compris qu'on apprend ça de façon un peu détournée de Etkol, ok. Mais j'ouvre une petite parenthèse parce que les Baalei Tosafot, maintenant, ils vont parler d'autre chose qui est intéressant en soi. Et ça sera notre troisième sujet sur les 18. Hein. Nous disent les Baalei Tosafot, et qu'est-ce qui se passe si on ne donne pas le maaser? Ils rapportent au nom d'un rave qu'ils appellent le rave Nathan Ofniel. Donc, à la fin, ce Tosfot que je suis en train le Tosfot dont je suis en train de vous parler, il prend vraiment toute la page 9.1 de Maseret Ta'anit, et à la fin, il nous parle d'un certain Rav, Nathanael Ofniel, qui dit, et si jamais tu ne donnes pas le maaser, alors qu'est-ce qui est marqué à la fin? Un certain comme un certain Tuatra, et Kol Tvoat Zarecha, Ayotsea Sadeh Shanashana, qui sort des champs tous les ans. Mais il dit, le Rav Ofniel, il explique un peu différemment, il fait un vort, il fait une dracha. Ayotsea Sadeh Shanashana, qui sort des champs tous les ans. Il dit, qui c'est qui sort des champs tous les ans? Qui c'est qui se trouve dans les champs et puis qui va, qui vient? C'est Esav Aracha. Esav Aracha qui est appelé Esav Ishsadeh. Alors il apprend comme ça, il fait tout un vort pour dire qu'il y a une allusion au fait que si on ne donne pas le maaser, Ayotse Asadeh Shana Shana, ben notre argent finalement, cet argent-là qu'on n'a pas donné au maaser, il ira chez Esav Aracha, c'est-à-dire que les peuples les prendront. Alors quand on est en galoute, c'est-à-dire que les impôts dans les différents endroits où on se trouve prendront cet argent-là. C'est ça qu'il nous dit. Et avec ça, je voudrais enchaîner toujours sur ce point-là de ce qui se passe lorsqu'on ne donne pas le maaser, sur une sougia qui est apportée dans Baba Batra qui n'est pas tellement connue. Alors encore une fois, j'en ai parlé dernièrement, mais c'est extrêmement intéressant ici. Je vais vous dire ça comme ça, de façon courte, mais une sougia qui nous apprend à quel point finalement on ne perd absolument rien en donnant le maaser et à la limite on gagne énormément. Alors qu'est-ce que nous dit la sougia? La sougia nous dit de la même façon qu'on sait que tout ce qu'on va gagner dans l'année, c'était fixé à Rosh Hashanah. Ça c'est une sougia dans Maseret Beitza, tout le monde sait. Rosh Hashanah, c'est marqué aussi dans Yom Yom, etc. On sait que le jour où il a fixé ce qu'on va gagner dans l'année. Mais nous disent les Chachamim dans Maseret Baba Batra, c'est vrai aussi pour les pertes. Les pertes qu'on aura dans l'année, elles sont fixées aussi au début de l'année. Alors c'est quoi les pertes? Et la Gemara nous rapporte une histoire, Rabban Yochanan ben Zakkai qui va voir ses deux neveux et qui leur dit donnez-moi 700 dinars, donc une somme très très grande. Et il ne leur a pas dit en réalité directement, il leur a dit plusieurs fois, il les a taxés, on peut dire, pour ces institutions. Et une fois après une autre, il leur a demandé de l'argent et finalement, il leur a demandé, en fin de compte, dans l'année, 700 dinars, mais ils n'ont pas donné toute la somme, ils ont donné 683 dinars. Il y avait 17 dinars qu'ils n'ont pas donné. La veille de Rosh Hashanah, les Reshuyot, les impôts, viennent chez eux, chez ces deux neveux, et ils leur disent vous devez 17 dinars aux impôts. Shalom Reuven Boni, comment vas-tu? Alors 17 dinars, c'est pas peu. Alors vous imaginez ce que c'était que les 700. 17 dinars, on voit que c'était une somme là-bas. Alors bon, ils payent les 17 dinars, mais ils ont peur que les impôts leur demandent encore de l'argent. Ils courent chez leur oncle et puis en plus, ils comprennent que c'est bizarre. Parce que 17, c'est ce qu'ils n'avaient pas donné. Ils leur avaient demandé, leur oncle, Rabban Yochanan ben Zakkai, 700 dinars, ils ont donné 683. Il manquait 17 et juste les impôts maintenant leur demandent 17. Ils vont voir leur oncle pour savoir ce qui se passe. Et ils ont peur que les impôts reviennent et tout. Non, ne vous en faites pas. Il leur dit
et vous deviez perdre cette année 700 dinars, c'est pour ça que je vous ai demandé 700 dinars. Et comme vous avez donné que 683, ben, il y a les impôts qui ont pris encore 17. On aurait dit, ah bon, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Et tu nous aurais dit, on t'aurait donné 700, même plus. Non, je voulais que vous donniez la tzedaka lishma. Ok. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette sugia? On apprend de cette sugia que quand on parle de pertes qui sont fixées au début de l'année, alors dans les pertes, il y a tout ce que je donne à la tzedaka, plus tout ce que je vais donner aussi au plombier, ce que je vais donner au garagiste, ce que je vais donner au médecin, ouais, toutes ces choses-là finalement, au dentiste, ouais, toutes ces choses-là finalement qui sont des pertes. Et tout ça, c'est fixé déjà au début de l'année. Donc, s'il y avait 700 dinars qu'on devait donner, ouais, ben, si on a donné 700 dinars, ben, ça y est, on n'aura pas de perte dans l'année. Si on n'a donné rien, ben, on aura 700 dinars de perte. Et ça marche comme ça. Donc, finalement, on ne perd absolument rien en donnant à la tzedaka, puisque de toute façon, c'est sur le compte des pertes. Vous comprenez? Et ça, c'est un point qui est important qu'on apprend comme ça en passant. Je ferme la parenthèse. J'en ai parlé parce qu'il se trouve que les Baalei Tosafot en ont parlé. Et je passe au quatrième sujet qui est ok, maintenant, quand on va donner de la tzedaka, c'est une obligation de la Torah, c'est une obligation des sages, ou bien c'est un minhag. Ça, c'est le quatrième point. Alors, regardez, d'où on a dit qu'on avait appris l'obligation de donner le maaser, de aser et aser, et kol dvozarecha, les mots et kol, les chachamim nous ont dit, c'est apporté par les Baalei Tosafot. Hein, il y a marqué et kol, c'est des mots trop, pour qu'on apprenne qu'on doit donner aussi le maaser, pas seulement sur la récolte, mais aussi sur l'argent. Par conséquent, vu qu'on a appris ça d'un pasouk, il y a toute la raison de dire que c'est une obligation de la Torah. Ouais. Parce que tout ce que les Chachamim vont apprendre, le Ramban dans son introduction, son commentaire sur la Mishnah, il nous explique bien que tout ce qu'on va apprendre par l'une des 13 midot Torah Dreshet Bahem, par une des 13 règles d'étude de la Torah, ouais, comme on voit dans tout le Talmud, toutes sortes d'études qui sont faites de versets, qui sont juxtaposés, toutes sortes de choses, on apprend par 13 moyens généraux, toutes sortes d'halachot. C'est halachot-là qu'on apprend par tous ces moyens, même si elles ne sont pas explicites dans la Torah, c'est considéré comme des halachot qui sont midoraita, qui sont de la Torah. Ouais. Alors a priori, comme ici on a et kol, on a un mot en trop, et là aussi, ben, on apprend que ce mot en trop, il vient nous apprendre qu'on doit donner le maaser sur la tzedaka, mais on comprend que c'est une obligation de la Torah. C'est comme ça que certains décisionnaires, dont le Shar Ephraim, comprennent. Mais en réalité, la plupart des décisionnaires pensent que c'est une obligation des Chachamim, et c'est ce qui va nous intéresser surtout, parce que c'est aussi la vie du Admor Hazaken. Alors là, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails comment on apprend ça, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais sachez que d'après le Admor Hazaken, c'est une obligation uniquement des sages. Il arrive qu'on ait des allusions dans la Torah, mais ce n'est pas vraiment que la Torah avait l'intention de nous dire ça. Et donc, ouais, quand les Chachamim nous ont fait ce vort et kol, etc., c'est pour dire qu'il y avait une allusion, mais en réalité, ça c'est quelque chose qui vient des Chachamim. Ok, c'est comme ça que pense le Admor Hazaken. On a une troisième chita aussi, une chita du Bach, qui dit que ce n'est même pas une obligation. Alors cette chita, elle est basée sur le fait que c'est vrai que les Baalei Tosafot, ils nous ont fait tout un pile-poule. Ouais, mais à partir d'un certain chiffret, à partir d'un certain livre, qu'on n'a pas, qui ne nous est pas parvenu. C'est-à-dire que ce qui nous est parvenu, c'est une autre version. Et donc, d'après certains rabbanim, dont le Rav Yosef par exemple, on n'est pas obligé de donner le maaser. Mais ce n'est qu'un minhag. Malgré tout, c'est un bon minhag, et un bon minhag quand on l'a fait 3 fois, ou qu'on l'a fait même une fois, mais on avait l'intention de le faire 3 fois, etc., ou plus, ouais, c'est considéré comme une obligation, comme un éder. Donc, il y a ces 3 chitotes. Certains pensent que c'est midoraita, certains pensent, comme la noix de c'est minabanan, certains pensent que c'est un minag, mais de toute façon, c'est un bon minag, et quand on l'a fait, on est obligé de continuer. Donc, il n'y a pas de grande différence entre les chitotes. Chacun suivra, de toute façon, c'est rabbanim. S'il y a des différences, pour les chassidé Chabad, d'après le noix c'est comme ça qu'on comprend le rabbi, c'est midarabanan, donc c'est une obligation. Des sages, mais c'est une obligation. Le fait que ce soit une obligation des sages, en passant, c'est peut-être même plus important que c'était une obligation de la Torah, parce que nous disent des Chachamim, Chamurim, divrei sofrim, divrei Torah. Ce que les Chachamim ont institué, quelque part, il y a quelque chose de plus important, de plus grave même que ce que demande la Torah. Et le Ramban, par exemple, nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a moins de patience quand on transgresse quelque chose des Rabbanan que quelque chose de Midoraita. Ce Midoraita, c'est lui qui l'a donné, il a plus de patience. Quand c'est quelque chose qu'il a donné de façon indirecte par les Chachamim, là, il attend moins. Par conséquent,
C'est vrai que le Admorazakan nous dit que donner le maaser, c'est une obligation des Chachamim, mais ça ne va pas amoindrir la chose, peut-être que même ça va faire ça encore plus important. Ok. Cinquième point, ça tombe bien avec le fait que c'est le cinquième point, c'est l'histoire des 20%. Parce que là, on vient d'apprendre qu'on doit donner les 10% mais des rabbanan. Ouais. Mais on sait que le rabbi, par exemple, il dit ouais, il faut donner le chomesh, un cinquième, donc c'est 20%. D'où on apprend cette histoire de 20%. Ben là aussi, en réalité, ouais, c'est quelque chose qui a une base dans le Talmud. Parce que le Talmud, au traité de Ktubot, il nous dit que dans la ville de Usha, où était le Sanhedrin à un moment, il y a une takana, il y a une décision qui a été prise. Lorsqu'on va donner de l'argent, on ne donnera pas plus de 20% de ses revenus, de peur d'en arriver à s'appauvrir, ouais, et de peur d'avoir besoin des autres. Alors c'est vrai que là-bas, et les Ramim ne nous disent pas de donner 20%, ils nous disent de ne pas donner plus. Donc ce n'est pas vraiment une preuve qu'on doit donner 20%. Ouais. Mais malgré tout, le Beth Yosef, il comprend. Il y a quand même une allusion au fait que c'est une bonne chose de donner 20%. Et dans le Shulchan Aruch, je vais vous dire la source juste après. Ouais. Mais il nous dit qu'a priori, c'est le top, c'est bien de donner 20% de ses revenus. Alors, quelle est la source? La source, on a parlé tout à l'heure d'Avraham Avinu, de Yitzhak Avinu. Maintenant, cette source-là, ben, c'est Yaakov Avinu, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, après la révélation à Bethel, tout ce que tu me donneras à Serra et Serenoular, je donnerai la dîme. Mais comme la tournure, elle est avec une espèce de redondance, à Serenoular, un dixième, je donnerai un dixième et un dixième, ça fait 2 dixièmes. Nous disent Rachamim, ça fait 20%. Et donc le Beth Yosef, il nous dit, c'est vrai que dans la Gemara, ça a porté par rapport au fait de nous mettre en garde de ne pas donner plus de 20%. Ouais. Mais comme on voit quand même que c'est ce qu'a pris Yaakov avec nous sur lui, Shalom M. Garalou. Ouais. Aser Noular, c'est écrit 2 fois, je donne le maaser. Donc on apprend que c'est bien de donner 20%, et c'est comme ça que ça rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est dans le Shulchan Aruch Yoredea, au Siman 249, au début du Siman 249, nous dit le Shulchan Aruch qu'on doit donner le maaser, et il dit que celui qui donne le chomesh, mitzvah minamufrar, c'est le top, c'est la meilleure mitzvah. Donc on a ici le Shulchan Aruch qui nous incite à donner même 20% de nos revenus. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas peu, ouais. C'est important à savoir que c'est pas quelque chose qui est né par le chef Rabbi de Lubavitch, ouais. C'est dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous pousse à donner 20%. Par rapport à ces 20%, le Chafetz Chaim, qui a écrit le Mishnah Brura, il a écrit un livre sur les Chod Zaka, qui s'appelle Avat Chesed. Il nous dit quelque chose d'intéressant. Et sur le Aser Teaser, ouais, 2 fois, il nous dit, vous savez, dans le Talmud, il y a écrit encore une autre dracha. Pas seulement qu'on doit donner le maaser et on redonne le maaser, donc on donne le chomesh, mais il y a une autre dracha dans la Maseret Ta'anit, on en a un petit peu parlé avec les Balei Tosafot. Aser Teaser, Aser Almenat Shetitacher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Chafetz Chaim, le Talmud nous dit, Aser Teaser, on peut comprendre aussi, pas uniquement tu donnes 2 fois, ça c'est vrai, mais autre chose. Teaser, tu donneras le 10e, ouais, ça rappelle le mot Teacher ou Titacher, tu t'enrichiras. Et donc, un autre limoud qu'on apprend du Talmud, Aser almenat Titacher, tu donneras de façon à ce que tu t'enrichiras. Ok, donc déjà on voit qu'il y a une zgoula qui est marquée chez le Rachamim, quand on donne le maaser, on s'enrichit. Mais la suite ici est un peu étonnante, parce que la suite nous dit, Aser almenat Titacher, ok, donne le maaser pour t'enrichir, mais Aser Bishvil, c'est l'autre titraser, donne de façon à ne pas avoir de perte. Là, on dit, Chafetz Chaim, 2 minutes, si on a une promesse que lorsque l'on donne le maaser, on va s'enrichir, c'est sûr qu'on ne va pas devenir pauvre. Chez l'autre titraser, tu n'as pas besoin de me dire, Aser, al-Machitacher, donne de façon à t'enrichir, donne de façon à ne pas avoir de perte. Si en donnant le maaser, je m'enrichis, bah, c'est sûr que je ne vais pas avoir de perte. Alors il dit non, ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi on a besoin de ces 2 drachotes? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara de Souka qu'il y a toutes sortes de choses qui entraînent la pauvreté. Dans la Strat Souka, à la page 29, au 2e Hamoud, 29b,
La Gemara nous dit il y a 4 choses qui entraînent la pauvreté. Le fait qu'on doive de l'argent à un employé et qu'on ne lui paye pas, par exemple, ça entraîne la pauvreté. La gassotroir. Alors, c'est quoi la gassotroir? Alors, on explique. La vulgarité, mais c'est quoi la vulgarité? C'est la vulgarité des gens qui sont aisés et puis qui regardent les autres de haut comme ça. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui entraîne la pauvreté. Alors, nous dit le Chafetz Chaim, il y a 2 sgoulottes dans le maaser. Quand je donnais le maaser, et après, a fortiori, évidemment, les 20%, il y a 2 sgoulottes. Il y a la sgoula que ça va m'enrichir, mais une autre sgoula. Si je donne le maaser, mais qu'à côté, je faisais toutes sortes de choses qui auraient dû m'appauvrir, comme par exemple quelqu'un qui est riche et puis qui regarde les gens de haut, ou bien quelqu'un, comme on a dit, qui ne paye pas ses employés, etc. Ouais. Il aurait dû devenir pauvre, d'après la Gemara de Souka. Ben, si dans le maaser, il ne deviendra pas pauvre. Ce n'est pas qu'il s'enrichira, mais en tout cas, pauvre, il ne deviendra pas. C'est pour ça qu'on avait besoin des 2 drachot. Aser al-menat shetacher, asher al-menat shelo titraser. Tu donnes le maaser, comme ça tu t'enrichiras. Mais si de toute façon tu fais toutes sortes de choses qui font que tu aurais dû être pauvre, en donnant le maaser, tu ne deviendras pas pauvre. Donc on a gagné comme ça dans ces 2 plans. Encore un petit point, je voudrais vous dire. Cette histoire de Chomesh, donc ici on est au 5e point, et on est en train de parler du Chomesh. Cette histoire de Chomesh, hein, elle est rapportée par le Tanya à 3 reprises. Dans l'Écouté Amarim, au 34e chapitre, dans Yigret HaTshuva au 3e chapitre, et dans Yigret HaKodesh au 10e chapitre. Alors lorsque c'est rapporté dans Yigret HaTshuva et dans Yigret HaKodesh, c'est rapporté par rapport au fait que il n'y a pas de problème à donner plus que 20%. On a dit que la Gemara nous dit de ne pas donner plus que 20%. Il dit non, mais ça, c'est des gens qui n'ont pas de choses à se reprocher. Mais si on sait qu'on a plein d'avérotes, etc., pour se rattraper de ces avérotes, une fois qu'on a fait tchouva, évidemment, en plus, hein, pour bien se réconcilier avec les Kadosh Baruch Hu, on sait que c'est bien de donner de la tzedaka. Hein, et nous dit ici, le Tanya, lorsque la Gemara nous dit de ne pas donner plus de 20%, c'est si je n'ai pas de faute spéciale à rattraper. Mais si j'ai des fautes, ben de la même façon que si j'étais malade, eh ben, j'aurais payé le médecin tout ce qu'il faut. Pour rattraper mes fautes, c'est sûr, pour rattraper mes fautes, c'est sûr, ouais, que ben, n'importe qui serait prêt, et n'importe qui serait prêt à donner de l'argent. Donc, nous dit le Tanya, les 20%, c'est quand on a rien à se reprocher. On a des trucs à se reprocher, on fait tout va, mais en plus, il n'y a pas de problème de donner plus. Alors, donc, on voit que on avance et petit à petit, c'est 10%, 20% et même plus. Okay. Il y a autre chose qui est rapportée dans l'Écouté Amorim, au Pâques et la Dalet, au 34e chapitre, nous dit le Admour Azaken la chose suivante. Il nous dit que lorsque quelqu'un va donner les 20%, alors non seulement ces 20% ils sont sanctifiés, il y a 20% de l'argent que j'ai gagné, puis je vais donner à la Zaka, bah super, c'est sûr que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais ça va donner aussi une espèce de Gdusha aux 80 autres pourcents. Et ces 80 autres pourcents, c'est vraiment de l'argent qui aura. C'est-à-dire que les 80 autres pourcents qui vont me rester, c'est de l'argent qui ne va pas partir facilement. On s'en rapport à tout ce qu'on a dit avant, hein, mais c'est important ce point-là. Ok, ça c'était le 5e point. Encore un petit point, le Rabbi rapporte comme ça dans une sikha, hein, si vous voulez voir, dans l'écouté sikhot, dans le premier volume, Parashat Trouma, il dit que le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de donner beaucoup plus que 20%. Et quand les gens ils lui demandaient, mais comment tu donnes plus que 20%? C'est marqué dans le Talmud de ne pas donner plus que 20%. Et c'est sûr que toi, tu n'as pas de faute à rattraper, donc ouais, pourquoi? Alors il dit la chose suivante, il dit 2 minutes. Il y a marqué dans la Gemara, Ame basbez, alié basbez, yotar mechomesh. Celui qui dépense, il donnera pas pour les zakah, il ne donnera pas plus que 20%. Mais le mot mebazbez, ouais, c'est la même racine que le mot biza. Biza, c'est butin. Butin, ça rappelle la guerre. Il dit cette limite de 20%, c'est quelqu'un pour qui c'est une guerre de donner de la tzedaka. Mais quelqu'un pour qui c'est pas une guerre. Ouais, quelqu'un pour qui c'est avec un plaisir. Quelqu'un pour qui c'est vraiment un plaisir de donner de la tzedaka. Il dit, bah, de la même façon que je peux me faire plaisir, avec mon argent, je peux acheter des glaces, des trucs, des pizzas, des machins. Ouais. Et ben, je peux aussi, si ça me fait plaisir, je peux me faire plaisir et donner 80% de mon argent, si je veux. Ouais. Donc, a répondu le Baal Shem Tov, ça rapporté dans l'écouté Sirot là-bas,
que toute cette restriction de ne pas donner plus de 20%, c'est quand bon, c'est dur pour moi et c'est vraiment une guerre. Et ok. Mais si c'est mon kiff de donner beaucoup d'argent, évidemment, on parle de quelqu'un qui ne va pas après être dans le besoin et demander de l'argent à d'autres. Mais le type, il est aisé, pour Hachem, il gagne 20 000 euros par mois, très très bien. Disons qu'il a besoin uniquement de 3 000 livres. Il n'y a pas de problème qui donne, s'il veut, le reste. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Si pour toi, c'est un kef, de la même façon que tu peux te faire plaisir avec beaucoup de choses, tu peux te faire plaisir en donnant de l'argent aussi. Donc, il n'y a pas de limite ici à ce niveau-là. Ok. Le 6e sujet que je voudrais aborder, c'est le sujet de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve par rapport au Maaser. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu et c'est vraiment important. La Gemara, elle nous dit dans Maseret Ta'anit, juste avant la Souga dont on a parlé juste avant, que Rabbi Yochanan, une fois, il rencontre son neveu. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai avec ses 2 neveux. Ici, c'est Rabbi Yochanan qui rencontre le fils de Resh Lakish. Resh Lakish était marié à sa sœur, donc c'était son neveu, c'était un petit gosse comme ça. Il lui dit, il lui dit, dis-moi le passouk que tu as étudié aujourd'hui au Talmud Torah. Et il lui dit, Aser te Aser. Il lui rapporte le passouk qui parle du Maaser, de la moisson. Et le petit gosse, il dit à Rabbi Yochanan, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ce passouk? Alors Rabbi Yochanan, il dit, ça veut dire Aser al-menat shtitasher. Donc il lui fait tout de suite la dracha. Il dit, ça veut dire, donne le maaser de façon à ce que tu t'enrichisses. Le petit gosse, il lui dit, mais quoi, c'est pas tellement nishma cette histoire-là. On peut faire les choses comme ça. Alors, il lui dit, ouais, il n'y a aucun problème. Et puis, il lui dit comme ça, il lui dit, comment tu sais que ça marche? Ouais, tu es sûr de ça? Qu'on s'enrichit? Il dit, essaye. Alors, on peut essayer. Alors, il dit, mais on n'a pas le droit de... Il y a marqué dans la parasha de Vetranan qu'on ne peut pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Alors, comment tu me dis que je peux le mettre à l'épreuve, je peux essayer? Non. Il y a un passouk qui nous dit, on ne peut pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Comment tu... Alors, il dit, non, c'est vrai, mais il y a une exception. Pour ça, on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve parce qu'il y a marqué dans le livre de Malachi, au Perek Gimel, passouk Yud, Aviou et kol maaser al beit haotzar, apporter... tout le maaser engrangé, il s'agit là-bas du maaser des champs, mais mettez de côté tout le maaser, et vous pouvez me mettre à l'épreuve, nous dit le passouk dans Malachi, Perek Gimel, passouk Yud, 3e chapitre, 10e verset, vous pouvez me mettre à l'épreuve, vous pouvez me mettre à l'épreuve si je ne vous ouvre pas tous les cieux, et que je ne vous donne pas de la bracha ad blida jusqu'à ce que vous disiez c'est trop. Vous pouvez mettre à l'épreuve. Vous allez voir à quel point ça va donner de la bracha. Donc, dit Rabbi Yochanan à son neveu, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, mais ici, on a le droit. Ok. Il y a un dioun dans les poskim, dans Yoredea, à savoir, est-ce que c'est uniquement par rapport au maaser de la moisson, au maaser de l'argent aussi? Le Rama, finalement, il dit, c'est même pour le maaser de l'argent. Même pour le maaser de l'argent, je donne 100 shekels à Zdaka, je donne 200 euros à Zdaka, je peux dire à Kadosh Baruch Hu, je te mets à l'épreuve. Ce n'est pas écrit Béfirouche qu'on peut le dire avec la parole. En tout cas, a priori, il n'y a pas de problème. Le penser, c'est sûr. Donc, il y a comme ça et des questions. Ken Moshe, ta question, je vais l'aborder après. Et qu'est-ce que je vous disais? Donc, on peut donc mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. C'est écrit Béfirouche ici dans ce passouk. Ok. Et c'est comme ça que le Rama, il est posé, comme j'ai dit, pas uniquement pour le maaser de la moisson, mais aussi pour le maaser de l'argent que je gagne. Ok, super. Le Rabbi dans une sikha, alors si vous voulez avoir la sikha, la sikha, elle est 2 minutes que je trouve, comme ça. Dans l'écoutier sikhot, dans le 5e volume, Parashat Lech Lecha, la 2e sikha de Parashat Lech Lecha, vers la fin de la sikha. Le Rabbi là-bas, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, lorsque la Gemara nous dit qu'on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, c'est pas qu'on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, c'est que Akadosh Baruch Hu, il demande qu'on le mette à l'épreuve. C'est une bonne chose, parce qu'on a tendance à se dire, bon, ok, on peut le mettre à l'épreuve, mais on ne va pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve quand même, c'est la chutzpah.
Non, non, on nous dit ici le Rabbi, il n'y a aucun problème de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il demande que tu donnes la tzedaka et que tu le mettes à l'épreuve. Donc, je vous incite à le faire. Ouais. Donne la tzedaka comme ça, un peu plus que d'habitude, à des pauvres, à qui vous voulez, en disant, Akadosh Baruch Hu, voilà, je te mets à l'épreuve, je voudrais voir vraiment, ouais, que cette chose marche. Nous dit le Rabbi plus que ça. Le Rabbi nous dit, lorsque la Torah nous a donné cette mitzvah, je vais vous lire parce que c'est quelque chose de vraiment surprenant. Il me dit comme ça. Et je traduis directement. Il dit que lorsque nous a donné cette mitzvah, il nous a donné cette mitzvah pour qu'on ait à Kavana Benetinat Maaser et que dès la roche Aliadem mitzvah mitashrim. Il a donné cette mitzvah de Maaser pour qu'on ait une mitzvah qui nous montre bien que le fait de faire des mitzvahs en général, ça enrichit. Alors dans cette mitzvah, on va le voir de façon claire. Cette mitzvah a été donnée pour qu'on voit, pour qu'on puisse mettre à l'épreuve. C'est pas juste, comme on aurait compris, ok, il y a une mitzvah de Zaka, et on a le droit aussi de mettre à l'épreuve. C'est pas que seulement qu'on a le droit, c'est qu'on nous demande de le faire. Et plus que ça, il nous a donné cette mitzvah pour qu'on puisse le mettre à l'épreuve et voir que ça vaut le coup de faire les mitzvot. Ouais. Donc il y a vraiment un inyan de le faire. Et je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée précédemment dans un autre cours, hein, mais une anecdote qui est assez forte. Je vais faire sa cour. Il y a à peu près 25 ans. Et donc j'étais jeune marié. J'étais à Vrères, j'étudiais au collège. On finissait pas le mois, quoi. C'était vraiment pas facile. Et puis, moi, j'enseignais comme ça, vraiment un jour par semaine, et tout le reste, j'étudiais. Donc, déjà dans l'enseignement, c'est pas génial. Au niveau de la Parnassa, à tous les autres niveaux, c'est génial. Mais au niveau de la Parnassa, c'est pas génial. Mais un jour par semaine, alors imaginez comme ça. Et j'avais 20 shekels en poche, c'était le milieu du mois. Alors, comme on dit, lorsque je finissais l'argent, il me restait beaucoup de mois encore. Il me restait beaucoup du mois. Hein. Et donc, j'avais 20 shekels en poche, c'était peut-être le milieu du mois, mais c'est tout ce qui restait. Hein. Un découvert à la banque maximum. Et donc, alors 20 shekels de l'époque, c'est comme, je sais pas, 50, 60 shekels aujourd'hui. J'étudiais comme ça au Beth Midrash, et puis quelqu'un passe, personne pour demander la tzedaka pour une achnasat kala, pour une kala qui allait se marier. Alors, bon, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre que je prends l'épreuve. Jamais je l'avais fait jusqu'alors. Je ne connaissais pas la sira du rabbi, mais je savais que c'était au moins un permis. Alors bon, je donne mes 20 derniers shekels au type et je dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est mes 20 derniers shekels. Je te mets à l'épreuve. On va voir ce que tu sais faire. Je n'ai pas dit comme ça avec pas, mais c'était l'idée. Tov, 3 jours passent, j'habite à Bethel. J'enseignais à Beth Meir, la physique dans une ulpana. Et je passais par Yerushalayim pour aller prendre le bus pour Beth Meir. Et quand je passais à Yerushalayim, évidemment, dans le temps, il n'y avait pas de truc internet pour savoir combien on a dans le compte en banque. Et je passais à la banque à Givat Shaul pour sortir une feuille avec ce qu'il y avait quoi, dans le compte. Je sors une feuille et je vois que la veille, donc 2 jours après que j'ai donné la Zaka, il y a 1620 shekels qui sont rentrés dans le compte. Et il y a marqué Bitoach Leumi, c'est-à-dire caisse sociale, quoi. Un truc que je ne devais pas recevoir du tout, quoi. Et dans le temps, on avait peut-être une fille, et puis les allocations familiales, ce n'était pas à cette date-là, puis ce n'était pas cette somme-là non plus. Donc 1620 shekels qui tombent du ciel, impossible de comprendre, mais je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas remuer quoi que ce soit, ouais, un S, quoi, un miracle. Et sur le moment, je n'ai pas fait de rapprochement, je crois. Et puis, je reçois une lettre, quelques jours après, et dans la lettre, il y avait marqué, mais un truc que je n'ai jamais plus revu depuis, peut-être que je ne donne pas assez de Dakar. Alors dans la lettre, il y avait marqué un truc du Bitoach Leumi, donc de la caisse sociale, quoi. On a fait un compte sur tous ce que tu as payé ces dernières années. On a vu que bon, on s'était trompé et on te devait 1620 shekels. Donc c'était un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il y avait 1600, c'est 80 fois la donne. Et Akadosh Baruch Hu m'a rendu les 20 aussi. Ouais, c'est ça, les 1620, les 20, c'était le clin d'œil. C'est en rapport avec ton truc. J'ai mis Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Ça, c'était la solution. Depuis, j'ai osé, quoique le rabbi dit de le faire, mais malgré tout, ouais, on n'ose pas trop. J'ai osé 3-4 fois. Chaque fois, il y avait un truc incroyable, je vous assure. Donc, je vous mets à l'épreuve de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ok.
ça c'était le 6e sujet. Maintenant, on va passer à des choses beaucoup plus pratiques. Et comment je le calcule, mon exemple? Parce que malgré tout, quels impôts je compte pas, comment ça marche? Alors, c'est clair, vous en ou pas? Parce que je vois que la connexion, elle n'est pas géniale. En réalité, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez parler. Et... Je m'en occupe, bravo. Je m'en occupe. Ok, ok. Vous m'entendez donc? Ouais. Oui, oui, je suis de retour. Ok, super. Alors, comment donc je vais faire ce calcul comme ça du maaser? Ouais. Alors, c'est sûr que le maaser, c'est sur ce que je reçois de façon nette une fois que j'ai enlevé les impôts. Mais malgré tout, il y a toutes sortes d'impôts. Alors, je vais prendre un exemple. Le type, il gagne, par exemple, 4 000 euros. OK. Sur les 4 000 euros, on lui a pris, je n'ai aucune idée de comment c'est en France, les impôts, etc. On s'en moque, c'est pour la théorie. Sur les 4 000 euros, le type, il paye. En Israël, les, euros, les impôts, ils sont prélevés directement. Ouais, mais ça ne change rien de toute façon. Mais disons théoriquement. Sur les 4 000 euros, le type, il paye 500 euros d'impôts, 100 euros de charges sociales. Ouais, ça aussi, on déduit. 100 euros qui vont à toutes sortes de caisses d'épargne aussi. 200 euros pour une caisse de santé. Ouais, qui ont été en Israël, on vous prélève ce que vous payez pour la sécurité, comment ça s'appelle, le truc de santé, pour la caisse santé, on vous prélève directement de votre masque. Donc le type, il avait 4 000 euros. Dans l'exemple que j'ai pris, il y a 500 pour les impôts, 100 charges sociales, 100 des caisses d'épargne, 200 pour la santé. On va voir que chacun de ces composants il est un petit peu différent. En tout cas, 5 et 6, 7 et 2, ça fait 9. Finalement, il a reçu dans sa poche 3 100 euros. Ouais. Maintenant, c'est sûr que les 500 euros qui vont aux impôts, ouais, ben, on ne va pas payer là-dessus de maaser parce que de toute façon, ouais, on ne gagne rien là-dessus. Les 100 euros qui sont pour des charges sociales aussi, ouais, ils sont complètement déduits de la somme imposable du maaser. Okay. Les 100 euros qui vont dans des caisses quelconques, aussi je les enlève. Alors c'est vrai que quand ces caisses elles vont se libérer finalement, ouais, à la retraite ou après 10 ans ou quand je vais en Shabbaton, etc., je vais recevoir tout d'un coup ouais, et 30 000 euros par exemple, ben, ça sera quand même une nouvelle rentrée. Sur ces 30 000 euros, je paierai mon maaser. Mais en attendant, c'est comme si cet argent n'était pas rentré. Quand il rentrera, il rentrera. Ouais. Donc, je comprends que les 500, les 500 qui sont allés aux impôts, les 100 pour les charges sociales, les 100 qui vont dans les différentes caisses, je les enlève de ce que j'ai gagné. Donc, il y a déjà 700 qui sont partis. Mais les 200 qu'on a mis de côté pour la santé, en réalité, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû payer de ma poche. Donc, lorsque je reçois, moi, 3100 shekels, on a dit, ouais, pardon, j'ai commencé avec 4 000 euros. 4 000 euros, le type 500 pour les impôts, 100 pour les charges sociales, ça fait 600, 100 dans des caisses d'épargne, ça fait 700, 200 pour des trucs de santé, ça fait 900, il reçoit dans sa poche 3100. Malgré tout, les 200 qu'on a payés pour la santé, c'est comme si on avait payé de la nourriture ou quoi, parce que c'est considéré comme un revenu aussi. Ouais. Avec ça, il a acheté de la santé, il a acheté ouais, et cette assurance santé finalement. Ouais. Donc c'est en réalité comme s'il avait reçu 3 300 euros, et c'est sur ces 3 300 euros qu'il devra payer son maaser, 330, ou bien c'est dans le chomesh, les 20%, donc 660 euros. En d'autres termes, l'idée en gros, c'est de dire que évidemment, ce n'est pas sur la somme brute que je reçois que je paye le maaser, c'est sur la somme nette. Mais pour savoir comment compter cette somme nette, alors tout ce qui est impôt, charges sociales, caisse de retraite, ouais, ben, j'enlève des revenus, ouais, et ce qui reste, ouais, ben, c'est ça ce que j'ai gagné. Ce qui va pour des caisses de santé, ça c'est comme si c'était des revenus, donc je le rajoute à la somme gagnée. Pour rentrer à affiner encore un petit peu, Laurent Feuerbach, il pense que ce qu'on paye pour l'Arnona, c'est-à-dire les charges et les charges locales ouais, qui vont pour les poubelles et toutes ces choses-là, ouais, ça aussi c'est quelque chose que je peux déduire. Donc en général, ce n'est pas prélevé directement
et de mon compte, c'est quelque chose que je paye en plus. Mais là aussi, donc le type, on est arrivé à 3300, mais il va finalement sur ces 3300, il va payer 300 euros par mois de charges pour la mairie. Ouais. Ben, c'est comme s'il avait gagné finalement uniquement 3000. Ouais. Cette chose-là aussi, elle est déductible. Maintenant, je vous ouvre une petite parenthèse qui est extrêmement importante. Il y a toutes sortes de personnes qui vous diront, d'ailleurs, c'est un peu une des bases de la psycha du Rav Ovadia Yosef, mais pour les Rabbanikim et pour la plupart, ce n'est pas tout à fait exact. Le Rav Ovadia Yosef, comme on a dit, lui, il va d'après l'avis selon lequel c'est un minhag de payer le maaser. Donc, comme il pense que c'est un minhag, il est quand même plus cool sur beaucoup de choses. Hein. Et donc, il rapporte une certaine coula. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il dit de la prendre nécessairement, mais disons qu'il la rapporte quand même, alors que tout le monde, sinon, la repousse totalement. Alors, c'est quoi cette coula? Encore une fois, je vous l'ai dit pour que vous sachiez qu'elle existe, ouais, mais les poskim aujourd'hui, dans la presque totalité, ils la repoussent totalement. C'est une coula qui est apportée dans de la responsa Afkat Rochel. Alors, la responsa Afkat Rochel, ils ont été écrits a priori par Rabbi Yosef Karo. C'est pas sûr, mais a priori, c'est pratiquement sûr. Mais beaucoup disent que cette réponse-là dont je suis en train de vous parler, elle n'a pas été écrite par Rabbi Yosef Karo. Ouais. Et le Kitsur Shulchan Arour de Rav Gansfried aussi rapporte cette coula-là. Donc, c'est important de le savoir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tout ce que je vais utiliser, que tout ce que je vais dépenser dans le mois pour la nourriture et pour le logement, aussi c'est quelque chose que je déduis des entrées. Mais alors, si on fait ça, alors on n'a plus de maaser à payer. Parce que, surtout en Israël, une fois que tu as payé ce qu'il faut pour le logement et puis pour manger, en général, il ne te reste vraiment rien. Et tu as déjà dépassé en général. Ouais. Donc, il n'y a plus personne qui a, 90% de la population, qui a d'entrée, il n'y a plus de maaser à payer, etc. De toute façon, ça existe, cette chita, ouais, mais elle n'est pas adoptée. Pour le Chassidei Rabat, c'est sûr que non, et pour la plupart des autres poskim, non plus. Ça existe, sachez que ça existe, certains vous le diront, mais ce n'est pas la chita qui est choisie par les décisionnaires. Par conséquent, sachez qu'elle existe, mais on la met de côté a priori. Ouais. Donc la somme imposable, c'est finalement ce que j'ai gagné net, et puis après, bon, bah, c'est pour moi, ouais. Et quand je vais acheter à manger et que je vais payer mon loyer ou ma mashkanta, hein, ça c'est avec mon argent, c'est pas avec l'argent du maaser que je le fais. Ok. Là, maintenant, on a parlé des payes. Qu'est-ce qui se passe avec tous les autres revenus? Alors, les autres revenus, pratiquement tous les revenus, on va pratiquement tout ce qui existe. Alors, il y aura des exceptions à la fin, ouais, mais en attendant avoir ces exceptions, pratiquement tout. C'est-à-dire, j'ai fait une ISCA, ouais, j'ai fait un coup, c'est pas moi je travaille comme prof, mais j'ai fait un super coup, comme ça j'ai acheté un truc, je l'ai revendu, ouais, une bonne affaire, ben là aussi, j'ai gagné 10 000 euros sur la bonne affaire, je paierai de ma serre là-dessus, même si ce n'est pas ma paye classique. Et j'ai gagné de l'argent en bourse. Ouais. Là aussi, j'aurais payé de ma serre. Alors, tous les ans, évidemment, on fera le compte. Parce qu'il y a des gains, il y a des pertes. On regardera le gain final de l'année. Et là-dessus, ouais, on paye le maaser. Et si j'ai des appartements que je loue, ouais, sur la location que je reçois, je paye le maaser aussi. Ouais. Si je vends un appartement, alors sur la prévalue, enfin sur ce que j'aurais gagné, je paye aussi le maaser. Maintenant, là-dessus, il faut comprendre quelque chose. La plupart des décisionnaires, évidemment, ajuster le prix d'achat d'après l'inflation. Je donne un exemple. Ouais. Le type, il achète pour 1 million de ce que vous voulez, pour 1 million d'euros, il achète une maison, il la revend 10 ans après 2 millions d'euros. Ouais. Alors, on pourrait dire, bon, bah, il a gagné 1 million d'euros, il va payer le maaser sur le 1 million d'euros. Ce n'est pas tout à fait exact. Parce que le million d'euros gagné. Pardon? Le million d'euros de l'époque, alors je dois regarder maintenant l'inflation, ouais, à quoi il correspond aujourd'hui. Et si aujourd'hui, avec l'inflation qu'il y a eu en 10 ans, il correspond à 1 200 000 euros, ben finalement, je n'ai pas gagné 1 million, j'ai gagné 800 000 euros. Et c'est sur ces 800 000 que je vais payer le maaser, je pense que c'est clair. Malgré tout, sachez que le fait que je prenne l'inflation en compte, le Rav Pevzner, il n'était pas d'avis qu'on puisse le faire. Lui, il était marmire là-dessus. Ouais. Je connais plusieurs personnes qui m'ont dit ça, de réponses qu'ils ont reçues de lui. Donc, sachez, ouais, si vous êtes assis Trabad et que vous voulez prendre cette romra du Rav Pevzner, ben, vous ne pourrez pas faire entrer ici l'inflation en jeu. Ouais, c'est étonnant, mais c'est là.
Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre, Rabbeinu Yonah Girandi, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Hayirah, c'est un livre de Halacha, et il dit là-bas que même quand je trouve quelque chose, je trouve 200 shekels dans la rue, ben là, ça aussi. Moi, je dois payer 20 shekels ou 40 shekels si je donne le maaser. Quelqu'un qui a un héritage, hein, ben sur un héritage aussi, on paye le maaser, Perek Yudbet du Admorazeken, hein, par rapport à Sheikh Yanou pour un héritage, etc. Hein. La base, c'est dans le Shla Kadosh. Ouais. Donc, quelqu'un hérite de quelque chose. Alors, tant que c'est un bien, il a hérité d'une maison, comment il ne paye rien, mais quand il vendra la maison, il payera. S'il a hérité d'argent, hein, bien sûr, cet argent, il doit payer le maaser. Même si le type, son père avait déjà payé le maaser avant quand il a acheté l'argent. Quand lui, maintenant, il va hériter du père, ben, il doit à son tour maaser. Le Rav Auerbach, il pense que même sur une bourse d'études, quand on paye le maaser, quand j'ai maintenant des retours d'impôts, là aussi sur ce que je vais gagner, des retours d'impôts, des remboursements d'impôts, il y a quelqu'un comme ça qui a un micro ouvert, ça fait un bruit. Et là aussi, ce que je vais gagner des retours d'impôts, je dois payer le maaser. Alors, je donne un exemple. Le type, il a gagné 3 000 euros. Sur les 3 000 euros, le type, il fait, je prends l'exemple, mais c'est la même idée pour le maaser. Il donne le remèche, donc il donne 600 euros. Il a donné 600 euros. Donc il ne reste plus que 2 400 euros. Ok, il avait gagné 3 000 net, il a payé ses 600, il lui reste 2 400. Or, les 600, on lui a donné un SERFA. Et sur le SERFA, il va avoir 30%, ouais, qu'on va lui rendre. On va lui rendre 180 euros. Ouais. Alors, j'aurais pu penser 2 minutes, mais lui, il avait 3 000. Si vous donnez le remèche, il doit donner 600. Finalement, quand on va lui rendre 180, il aura donné que 420. Non. Les décisionnaires te disent, c'est considéré que tu as donné les 600. Ouais. Les 180, c'est comme si tu les avais donnés. Mais malgré tout, donc c'est pas que tu es obligé de redonner 180 à la Zdaka, hein, tu les donnes à un pauvre parce que tu dis non, il fallait que je paye 600. Non, c'est considéré que tu as payé 600. Mais malgré tout, ces 180, c'est considéré comme une autre entrée sur lesquelles à nouveau je devrais payer le remèche, ou le maaser, c'est-à-dire les 36 euros. Donc on aurait pu envisager trois façons de voir ça. Ouais. Soit que c'est considéré comme si ces 180 ne m'appartiennent pas, je dois le donner à un pauvre, ce n'est pas le cas. Soit c'est considéré comme si bon j'ai fait ce que j'avais à faire et puis je les mets dans ma poche, c'est pas ça non plus. C'est considéré comme un nouveau gain sur lequel à nouveau je dois payer le maaser 18 euros ou si je donne le remèche 36 euros. J'espère que j'ai été clair, sinon dites-le moi. Quand on a maintenant une question, j'entends un bruit de fond comme ça, mais j'entends pas de question. En tout cas, si quelqu'un veut poser une question, les micros, on peut les activer. Chacun peut activer son micro. Okay. Comme ici, il y a des trucs comme ça un peu épineux avec des calculs ou quoi, s'il y a quelque chose qui est pas clair, là vraiment c'est le moment. Ouais, par rapport à ce qu'on a dit pour les impôts tout à l'heure, ou par rapport à ce que je vous dis maintenant sur les retours d'impôts, etc. Ouais, bon, je pense que c'est clair, mais si c'est pas clair, arrêtez-moi, Mehmet. Et comme ça. Encore un point. Et quand on me donne un cadeau, alors quand on me donne un cadeau, si c'est un cadeau d'argent, là aussi je donne le maaser. Si c'est un cadeau qui n'est pas de l'argent, je ne donne pas le maaser. Si maintenant le cadeau, mais dans un but bien précis, par exemple, on m'a donné de l'argent, mes parents me donnent de l'argent, mais me disent voilà, mon fils, je veux que tu achètes un réfrigérateur. 1000 shekels, c'est pour que tu achètes un réfrigérateur. Dans la mesure où ces 1000 shekels, ils ont été donnés pour un but bien précis, c'est comme s'ils avaient acheté ce réfrigérateur ou cette part de réfrigérateur. Et par conséquent, quand on m'a donné une somme pour un truc bien précis, c'est comme si la personne avait acheté cette chose-là. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de donner de maaser sur cette somme d'argent. C'est pas comme si on m'a donné. Si on me donne de l'argent comme ça, ouais, mon fils, je vais t'aider, voilà, 1000 shekels. Ok, ben, je dois donner 100 ou 200 shekels. Sinon, si je donne le maaser ou le chomesh. Mais si on me dit, voilà, on veut t'aider dans telle dépense, on te donne 1000 shekels pour t'aider à cette dépense bien précise. Là-dessus, je n'ai pas besoin de payer le maaser, donc c'est un petit peu fin, mais c'est la différence entre ces deux choses-là. Ok. Je crois qu'on a vu. Intervenir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, puisque vous avez évoqué ce cadeau-là, lors d'un mariage, on sait que les invités ils ont l'habitude de
d'aider les jeunes mariés pour s'installer. C'est une grande mitzvah d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, la coutume, c'est pas. Avant, ils faisaient des listes de mariage, un frigidaire, dans des grandes surfaces. Et aujourd'hui, c'est plus délicat, ils font plus ça. Les gens, ils donnent de l'argent, il y a des caisses. Est-ce que les caisses remplacent les réfrigérateurs ou ils doivent donner sur l'argent? Alors, je vais vous dire comme ça. En général, les poskim me disent qu'ils doivent donner vraiment le maaser sur leur argent. Et je vais peut-être rajouter encore un petit point. Même sur la que je viens de dire, ce que je veux, c'est faire ça simple, pas rapport parce que après, les gens ne savent pas quoi faire. Mais en réalité, et c'est en question, et quand on me donne un réfrigérateur à acheter, le réfrigérateur il coûte en réalité 1500 shekels. Et moi, quelqu'un me donne 1000 shekels pour m'aider. Certains décisionnaires disent non, c'est dispensé d'impôt. Uniquement si on t'a donné la somme exacte de ce que tu dois acheter. Un réfrigérateur de 500 shekels, si tu as 500 shekels, le réfrigérateur bien précis, dans ce cas-là, c'est dispensé d'impôt. Et si on t'a juste aidé pour l'acheter, tu dois, oui, payer les impôts. Comme il y a beaucoup de poskim qui pensent autrement, alors je vous ai directement dit, les 1000 shekels, c'est pour le réfrigérateur. On peut dire la façon un peu cool des décisionnaires. Mais là, quand il s'agit maintenant de beaucoup de personnes qui donnent de l'argent comme ça, c'est encore moins défini ici. Ouais, c'est pour toutes sortes de choses. Ici, c'est quand même un peu plus complexe. Et là, on voit plus ça comme de l'argent, plus c'est un cadeau précis. Ouais, c'est loin de cette idée comme ça du réfrigérateur bien précis. Déjà, je dis qu'on ne donnait pas sans mentir. Hein. Ouais, déjà, c'était pas évident. Et là, on nous demandera de donner, oui, le fromage, ou le masser, quoi. Ouais. Excusez-moi, Donc, excusez-moi, la sonorité a été très très mauvaise. Je n'ai pas bien entendu votre réponse. Je suis vraiment désolé. C'était en pointillé. Je repose ma question en fait. C'est que la Parce qu'il coutume. il y a un problème de connexion, certainement. Donc, il y a des petites coupures. C'est les Voilà. problèmes directs et Ben, peut-être que chez le Rave, la connexion Wi-Fi n'est peut-être pas extraordinaire. non, c'est pas Wi-Fi, je suis mais c'est branché pas grave, c'est pas directement grave. C'est sur pas le grave réseau. si ça gêne personne. Je repose ma question. Allez-y, C'est- allez-y, reposez votre question. C'est-à-dire, je suis vraiment désolé de reposer la question, mais c'est Non, une aucun question. problème. Et en fait, la coutume, ma question c'était que la coutume avant, moi du temps où je me suis marié, on déposait des listes de mariage dans des grandes surfaces, aux Galeries Lafayette en France, ou au Printemps, ou ce que vous voulez, et les gens, ils désignaient un cadeau pour l'installation des mariés. Je dis bien pour l'installation des mariés, qui est une grande mitzvah. Aujourd'hui, les gens, c'est très compliqué comme ça. Par exemple, si on est en Israël, ou etc., de faire comme ça. Donc, les gens, aujourd'hui, ils mettent, au lieu de faire comme ça, ils mettent des caisses au mariage et les gens, ils donnent. Mais on comprend bien que c'est pour l'installation des mariés aussi. C'est-à-dire que c'est, je sais pas comment vous expliquer. Ils vont pas Non, venir avec on a un compris. truc. Regardez, je vais dire moi-même votre question et répéter la réponse. La question est, dans la mesure où on a dit que quand nous réfrigérateur, c'est considéré comme si on avait acheté le réfrigérateur, c'est dispensé d'impôts. Est-ce que là aussi, quand on va nous donner des chèques au mariage et le type se retrouve avec ses 40 000 shekels de chèques, est-ce que là aussi on pourra faire comme si c'était dans le temps où on avait des listes de mariage et donc considérer, est-ce qu'on peut considérer ces 40 000 shekels comme étant réfrigérateur et lit et machin et tout, et finalement c'est considéré comme des cadeaux qui sont dispensés de masser ou pas? Ça c'est votre question et la réponse elle est que non, on ne devrait pas payer de masser là-dessus, parce qu'on est quand même un peu loin de la chose bien précise qui a été déjà définie. Et je dis que même pour le réfrigérateur, il y avait en réalité un différent, à savoir, est-ce que je suis dispensé de payer le maaser uniquement si on m'a donné la somme bien précise? Le réfrigérateur coûte 4 490 shekels, c'est ce qu'on m'a donné, va acheter le réfrigérateur. Certains poskim pensent que c'est uniquement dans ce cas-là que je serai dispensé. Alors moi, je vous ai dit la vie un peu plus cool, que même si on m'a donné une partie, on est dispensé. Il y a des poskim qui pensent comme ça. Mais là, dans la liste de mariage, où non seulement ce n'est pas un truc précis, mais en plus, c'est toutes les personnes qui vont donner des chèques et après, le couple fait ce qu'il veut avec tout cet argent-là, on est loin de considérer cet argent-là comme étant un bien. Cet argent-là, c'est de l'argent, et on donne le masser là-dessus. Ça, c'est ce que disent les
Comme ça. Il y a deux questions que je vois qui ont été envoyées. Quelqu'un demande, est-ce qu'on déduit le manger? Et alors, je vous ai déjà dit que non. Sur Shulchan Aruch et le Shulchan, ils disent oui, mais tous les dictionnaires les repoussent. Donc, j'ai gagné 3000 shekels, j'ai donné mes 600 shekels, il me reste 2400. Et avec ça, je paye ce que j'ai besoin pour manger, etc. et toutes mes dépenses. Mais je ne vais pas déduire de mes entrées ce que j'ai sorti pour le repas. Cet avis-là est repoussé par les décisionnaires. Quelqu'un me dit, si on gagne une petite somme, est-ce que c'est problématique de mettre la pièce dans une boîte de tzedaka et ça ne sera pas envoyé tout de suite? Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, on peut faire ça. Le type, il a fait un petit job, il a gagné 200 shekels, il veut mettre 20 shekels ou 40 shekels dans la boîte de tzedaka, il n'y a pas de problème. Mais dans la boîte de tzedaka, de deux choses d'une. Soit elle est destinée à quelque chose de bien précis, dans ce cas-là, quand elle sera pleine, je donnerai à l'association. Mais si elle est destinée à des pauvres, viens des pauvres, il ne frappe pas la porte. Et c'est important que je puisse leur donner, parce que quand on a des boîtes, des fois, on se permet comme ça des fois de mettre un papier, puis on emprunte la tzedaka, etc. Et donc, c'est une arme à double tranchant, parce que si on a mis un papier, puis qu'un pauvre qui vient, et on l'aurait bien donné, normalement 10 shekels quand un pauvre qui vient, mais on ne les a pas, parce qu'on les a utilisés, ça c'est un problème. Alors, si on fait attention à ça, à ne pas emprunter, et puis il n'y a aucun problème, on peut mettre dans une caisse, et puis quand elle sera pleine, ou bien quand, une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème. On peut mettre même dans une pièce toujours, une tzedaka, ce qu'on donne à la tzedaka tous les jours, si on peut le considérer comme partie du maaser que l'on donne. Si on a l'intention de donner la tzedaka, je dis, ça c'est quelque chose d'une partie de mon maaser, c'est jouable. Et puis après, je pourrais, si je veux, mettre ça dans mon sac de tefilin ou bien où je veux. C'est de l'argent qui a déjà été donné à la tzedaka, et puis je le donnerai dès qu'il y a un pauvre qui se présentera. C'est aussi jouable de faire ça. Et le pauvre aussi, le pauvre aussi, est-ce que le pauvre doit donner aussi la tzedaka? Ça, c'est je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait 18 sujets. Ça, c'est le 15e sujet. Ouais. Je crois que c'est un deuxième. Mais maintenant, on ne peut pas aborder tout de suite. Le 8e sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent de tzedaka? Parce que jusqu'à maintenant, c'est comment je calcule finalement mes revenus. Qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui n'est pas déductible, les différents impôts, quand j'ai de l'argent qui revient des impôts, alors comment je gère, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Quelles sont les dépenses qui sont considérées comme des dépenses légitimes pour la tzedaka et lesquelles non? C'est ce que je voudrais voir maintenant. Je vais voir avec vous maintenant. Et on finira, ça va prendre 10 minutes comme ça. On finira peut-être avec ce sujet, puis on enchaînera. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent de tzedaka? On a le Rama dans les Chod Zaka, c'est peut-être qui nous dit quelque chose. Mais je vous dis à l'avance, cette chose-là, elle est repoussée. C'est important de savoir qu'elle est repoussée. Le Rama, lui, il est d'avis que la tzedaka, le maaser, on ne peut pas faire de mitzvot avec le maaser, c'est pour les pauvres uniquement. Baruch Hashem, le Shach, le Taz, l'Admour Azaken, tous les poskim, ils repoussent cet avis-là. Heureusement que c'est comme ça, sinon on n'a pas pu faire de mitzvot avec le maaser. Mais là, il faut faire attention. Parce que quand on dit que donc, on peut faire des mitzvot avec le maaser, mais quand on peut faire des mitzvot avec le maaser, il faut bien s'entendre. Je ne peux pas acheter mes tefilines avec le maaser. Parce que ça, c'est une mitzvah que je suis obligé de faire. Et une mitzvah que je suis obligé de faire, c'est des mitzvahs que je ne suis pas obligé de faire. Est-ce que je suis obligé d'acheter des tefilines? Bien sûr. Je suis obligé d'avoir les tefilines pour pouvoir mettre les tefilines. Mais il y a une mitzvah que je ne suis pas obligé de faire. J'ai un ami, il n'a pas de tefilines. Il y a un pauvre, il n'a pas de tefilines. Et j'ai envie de lui acheter des tefilines. Je ne suis pas obligé de faire cette mitzvah. Cette mitzvah-là, je peux la faire avec le maaser, évidemment. Donc, je peux faire des mitzvot avec le maaser, mais pas des mitzvot que je suis obligé de faire. Par conséquent, et ça c'est important ce que je vous dis maintenant, quand je vais acheter une mitzvah à la Beth Knesset, le Shabbat, je veux monter Shlishi. J'ai envie de monter, en tant que je peux monter la Torah, je vais acheter 10, 20, 30, 40, 50, 160, 90, 200 shekels, j'ai acheté ma mitzvah. Ces 200 shekels, je peux les considérer comme de l'argent du maaser. Mais attention, les personnes disent la chose suivante. C'est uniquement si j'avais pensé à ça avant de faire mon don. Si le type ne pensait pas à ça, tout d'un coup il a un élan, il a envie de donner de l'argent à la Beth Knesset et de monter à la Torah. Et tac, il a acheté une alia pour 200 shekels. Après il se dit, quand même, 200 shekels, peut-être que je l'ai dit de mon maaser. Ça, il ne pourra pas le faire.
Mais si a priori il se dit, bon, bah, ce mois-ci, je dois payer 1400 shekels de maaser. Je donnais 200 shekels à tel ami, je donnais 500 shekels à tel pauvre. Ouais. Et là, maintenant, j'ai envie de monter à je peux monter. Ouais. Ben, 200 shekels, ce que je vais donner, ça fera partie de mon maaser, il n'y a aucun problème. Mais il faut que j'y ai pensé avant. OK? Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il y a quand même une exception à ça. L'exception, c'est quoi? Quand quelqu'un a un yortzeit d'un proche, ouais, un parent qui est décédé, dont le yortzeit, c'est dans la semaine qui suit. Le minhag, c'est qu'on monte un maftir, ou qu'on monte en tout cas à la Torah. Le type, il va acheter le maftir maintenant, vu que c'est considéré comme étant ce qu'on appelle un chiyuv, même si ce n'est pas une véritable obligation, on appelle ça un chiyuv. Ouais. Il y a un côté un peu obligation comme ça, parce que c'est le minhag. Ouais. Ben, dans la mesure où c'est une petite obligation, cette chose-là, je ne pourrais pas me rendre quitte avec l'argent du maaser. Par conséquent, le type, c'est l'yortzeit de sa mère, et la semaine prochaine, et il veut absolument acheter maftir, et ça monte 2, 4 et 770 shekels à la fin. Ces 770 shekels, il ne pourra pas les dire du maaser parce que c'était un chiyuv. Hein, il fallait qu'il monte. Ouais, donc, c'est important ce point-là. Acheter des livres avec le maaser. Alors, c'est vrai que c'est envisagé par les poskim, qu'on peut acheter des livres. Alors, il n'y a aucun problème. Je peux acheter avec Knesset, je peux acheter des livres, aucun problème. Pour moi, est-ce que je peux acheter des livres avec le maaser? Alors, c'est vrai que Shach et le Taz, deux des plus grands décisionnaires, disent qu'on a le droit de faire ça, mais à condition quand même qu'on écrive que ça a été avec l'argent du maaser. Et donc, ces livres-là, eh ben, c'est des livres qui ne m'appartiennent pas vraiment. Ils sont chez moi, mais ouais, je dis aux gens qu'ils peuvent les emprunter, etc. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ils disent ça. Mais aujourd'hui, les décisionnaires, ils ne sont pas d'accord avec cette psyché. Il y en a toujours qui sont d'accord, mais la plupart, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps où les livres c'était très cher et donc tu achetais un livre, tous les voisins qui savaient que tu avais le livre et t'empruntaient, etc. Aujourd'hui, c'est pas la mer à boire. Hein. Pour 50 shekels, tu achètes un livre. Les gens ne vont pas tellement emprunter de livres. Et puis des fois, ils n'osent pas non plus parce que justement, on n'a pas tellement l'habitude. Et puis, le type qui a ses livres, ouais, il considère que c'est ses livres, même s'il a écrit que ça a été... Et en dehors du fait que des livres comme ça, ben, on ne pourra pas les donner en héritage à ses enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Si quelqu'un, malgré tout, a fait cette chose-là, il a acheté 100 livres, 500 livres dans sa vie, avec l'argent du maaser, il a l'habitude de l'argent du maaser, il achète des livres et remplit des sifriotes chez lui. Ces livres-là, ils ne lui appartiennent pas. Il pourra pas les... Quand il va mourir, le type, après 120 ans, hein, et ses enfants, ils ne pourront pas les prendre pour eux, ils n'appartiennent pas à la famille, ils appartiennent à la Tzedaka. Alors, non seulement il y a cette limite-là, ouais, mais en général, les poskim ils diront de ne pas faire ça aujourd'hui parce que, bon, aujourd'hui, c'est un peu un jeu comme ça, on fait ça pour pouvoir acheter des livres, mais non seulement bah, ça sera finalement sur le compte des pauvres et des institutions, etc., mais en plus, on ne les prêtera pas réellement. Alors, si on veut faire ça de façon vraie et sans aucun problème, bah, tu sais quoi, tu achètes des livres, tu les donnes à la tête, tu demandes à la face à un qui n'a aucun problème. Si à la bête 7, c'est clair que c'est à la bête 7 en tant que tu veux, hein, aucun problème. Des livres qui sont chez toi, comme Mars, ça ne marche pas. Je lis le prêtage, y permettait. Mais il y a quelques centaines d'années, aujourd'hui, les choses ont changé. Et encore une. Regardez, je vais continuer encore avec quelques points de qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là. Et avec cet argent-là, est-ce que je peux utiliser ça pour toutes sortes de sorties que j'ai pour mes enfants? Alors là, il faut savoir quelque chose. La Gemara dans Ktubot, elle dit que ce qu'on sort pour nos enfants à partir de 6 ans, on peut l'utiliser du maaser. Mais oubliez vite ça, parce qu'aujourd'hui, les poskim ne sont pas d'accord. Ils disent qu'aujourd'hui, où la loi, elle est que jusqu'à 18 ans, bah, tu es responsable de tes enfants. Ouais. Et il y a même des allocations familiales qui sont données. Il y a toutes sortes de choses qui prennent ça en compte, de réduction d'impôts locaux, de machin, parce que tu es censé avoir tes enfants chez toi. Et la plupart des poskim diront, certains disent jusqu'à 15 ans, d'autres disent jusqu'à 12 pour une fille, pour un garçon. Mais la vie classique, si vous voulez un avis, jusqu'à 18 ans, on ne peut pas déduire
de l'argent que j'ai donné, déduire, c'est-à-dire considérer comme de l'argent que j'ai donné au maaser, l'argent que j'ai donné pour aider mes enfants, pour mes enfants. Ah, mes enfants, c'est moi. Quand ils dépassent les 18 ans, on peut le faire. A fortiori, s'ils sont mariés. Les enfants mariés qui ne s'en sortent pas, ouais, je leur donnais de l'argent, il n'y a pas de problème, ça peut être de l'argent de maaser. On ne donnera pas tout cet argent à nos enfants parce qu'après, ouais, et les pauvres n'auront rien, mais une partie de l'argent qu'on veut donner au maaser, un tiers de notre argent, ouais, et le donner pour nos enfants qui ont des difficultés, ça c'est un truc qu'on peut faire. Dernier point que je vais aborder avec vous, puis après on passe aux questions si vous voulez. Est-ce qu'on peut avec ça aider ses parents maintenant? Alors comme ça. Dans la mitzvah de Kibbutz d'Avem, il y a le fait qu'on doit leur donner à manger, leur donner à boire, etc. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir, est-ce qu'on doit leur donner à manger et à boire de leur argent ou bien de notre argent? Dans la Gemara, il n'y a pas de conclusion, mais la plupart des poskim me disent non, c'est avec leur argent eux. C'est-à-dire, je dois aller chercher au réfrigérateur, etc. Est-ce qu'il faut pour les nourrir? Et ils sont vieux, ben, avec leur argent, je vais faire des courses et je vais faire ça avec mon argent. Hein? Malgré tout, s'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils me disent, on va obliger de faire ça avec son argent. Donc, si les parents sont dans le besoin, ben, je suis obligé de faire ça avec mon argent. Moi, est-ce que je peux faire ça avec l'argent du maaser? Alors, le Rama, il rapporte dans le Shulchan Aruch la chose suivante qui est très importante à savoir. Il dit comme ça. Tavo alav me'era lemi shemefarnes aviv mimod tzedaka shelo. Im yado maseget. Alors, j'explique parce que c'est extrêmement important. Quelqu'un qui est... Pour lui, c'est dur la vie. Le type, il gagne que 5000 shekels. Et il donne 500 shekels de maaser. Il ne donne pas le chomesh. Il reste 4500 avec ça. Il finit pas le mois. Hein. Ben, quelqu'un comme ça, les 500, il pourra les donner à ses parents. Ouais, il peut donner l'argent de maaser. Mais si quelqu'un a les moyens, si la personne, c'est quelqu'un qui ne gagne pas 5000 shekels, 25 000 shekels, il n'a pas besoin de tout ça. Ouais. 25 000 shekels, il donne 100 ou 5000. Et ils ont besoin qu'il donne encore 2000 shekels. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Ben, s'il peut le faire au niveau de ses entrées, ouais, là-dessus nous dit le Rama, chez Imiado Maseget, s'il a assez, Mera Tavo Alav le Mishim Fernes Aviv Mimod Dakashelo, il y a une malédiction sur la tête de celui qui a la possibilité et qui, malgré tout, utilise l'argent de son maaser pour aider ses parents. C'est-à-dire que ses parents, c'est sûr qu'ils sont prioritaires. Ouais. C'est sûr qu'ils sont prioritaires. Il doit aider ses parents avant d'aider les autres. Ouais. Ouais, le type, il est dans le besoin et il a du mal à payer son maaser, ben, qu'il donne à ses parents plutôt que d'aider des étrangers. Ouais, ça, c'est sûr. Mais si la personne, elle se débrouille bien, elle peut donner le maaser et en plus aider ses parents, et bien là-dessus, il n'aura pas le droit d'aider ses parents avec l'argent du maaser. Il y a même une malédiction qui est rapportée dans le Rama. Ouais. Alors regardez, vous savez quoi, pour ne pas finir avec une malédiction quand même, parce que ce n'est pas sympathique, on va rajouter encore une halakha. Qu'est-ce qui se passe avec la tzedaka qu'on fait pour Eretz Israël? Alors bon, si vous êtes en France, nous on est en Eretz Israël. Hein, je vais tirer un peu dans les pattes, c'est comme ça. Les pauvres de la ville, pas ça. Il y a un autre roi qui dit Ani Eretz Israël. Les pauvres d'Eretz Israël, ils sont avant. Moi, j'habite à Paris. Moi. Ouais. Et il y a des pauvres à Paris, des pauvres en Israël. Et c'est qui a priorité? Les pauvres de ma ville ou les pauvres d'Israël? Parce que les deux ont qui sont prioritaires. Les pauvres qui me disent les pauvres de ta ville. C'est que les pauvres de ta ville, ils sont avant les pauvres même d'Eretz Israël. Tu habites à Paris, il y a des pauvres à portée de main. Ça veut dire que tu ne pourras pas donner aussi à des pauvres d'Eretz Israël. Mais tu donneras quand même une préférence aux pauvres de ta ville. C'est-à-dire? Mais maintenant, si tu as des pauvres à Bordeaux et tu as des pauvres à Jérusalem ou à Haïfa, et toi tu habites à Paris, ben, tu donneras priorité aux pauvres d'Eretz Israël. C'est-à-dire que les pauvres d'Eretz Israël, ils n'ont pas priorité sur les pauvres de ta ville, ils ont priorité sur les pauvres des autres villes. Ça marche? Je vais finir avec un truc, puisque nous on est à Jérusalem quand même. Ouais. Notre yeshiva à Dat Menachem est à Jérusalem. Et l'autre truc, c'est qu'il y a un Khatam Sofer qui dit que non seulement les pauvres de ta ville, ils sont prioritaires, ça c'est une règle. En plus de ça, les pauvres d'Eretz Israël sont prioritaires. Le Khatam Sofer dit dans Eretz Israël, les pauvres de Jérusalem, ils sont prioritaires. Donc il y a aussi
Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire comme dit le Khatam Sofer, mais il y a aussi une halakha comme ça. Donc, il y a une lien de mettre et de dépôts ou d'institutions qui sont à Jérusalem. Voilà, j'ai fini pour cette première partie. Avec ça, on a vu 13 des 18 points. On pourra peut-être la prochaine aborder d'autres points si vous voulez. S'il y a des questions, avec plaisir, comme ça, quelques minutes. Allô, allô? Ok, je vois que ça coupe beaucoup. Vous m'entendez? J'entends, absolument. Moi, j'ai une question. À partir de quel niveau de vie le maaser qu'on donne à ses parents, enfin l'argent qu'on donne à ses parents, n'est plus considéré comme maaser? C'est quoi la jauge, quoi? Si on gagne normalement notre vie, on n'est pas non plus à la gorge, mais on gagne normalement notre vie et qu'on a un billet pour le maaser, est-ce qu'à ce moment-là, ça compte pour ses parents ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment être super à l'aise? Ou est-ce qu'il faut être à la gorge? Je pense que c'est important quand même. Ouais, non, j'entends. En réalité, c'est une question qui est une partie de la question de. C'est notre question, mais aussi qui aborde le niveau de vie, dans quelle mesure quelqu'un peut recevoir de la tzedaka, et quel est le niveau de vie, etc. Ouais. A priori, c'est quelque chose de moyen, c'est-à-dire que pas besoin d'être énormément à l'aise. Ouais. Je veux dire, c'est pas uniquement quelqu'un qui est énormément à l'aise à qui on interdit de prendre l'argent de la tzedaka pour donner à ses parents. Ouais. Et si quelqu'un il peut se débrouiller, ouais, parce que ce sera toujours sur le compte de quelque chose. Alors, si c'est sur le compte de le type, il n'aura pas de quoi s'acheter une chemise et il a sa chemise déchirée, alors c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Mais si il aide ses parents avec le maaser, mais à côté de ça, bon, ben, il se permet, avec le maaser, mais il se permet quand même, une fois de temps en temps, d'aller en route ou si, toutes sortes de choses qui sont quand même un peu dans le luxe. Dans ce cas-là, ça ne sera pas jouable. Hein. Mais en réalité, on a tout à gagner en donnant de maaser. C'est-à-dire que quand on parle de tous ces sujets, on a l'impression que non, celui-là, il sera obligé de donner un peu plus. Il ne faut pas oublier que l'optique, elle est que le maaser, c'est quand même quelque chose qui donne énormément de bracha, comme on a vu. Donc, dans un cas de safek où on est un peu litigieux, d'autant que dans cette halakha, le Rama nous dit mais erat avo. Ouais, c'est quand même quelque chose qui est dur. C'est pas courant, qu'on dise qu'il y a une malédiction sur un truc comme ça. Je veux dire, donc malgré tout, entre le safek d'économiser quelques centaines d'euros et puis la malédiction du Rama, je ne prendrai pas de risque. J'ai compris. Donc en fait, dans le doute, si jamais on se débrouille normalement, on va dire, et on a un maaser à donner, en fait, on donne le maaser et puis après on donnera autre chose à ses parents, quoi. On ne calculera pas dans le maaser. C'est vrai. Mais il faut faire attention aussi à ça. Parce que si à cause de ça, le type finalement, il va donner un peu moins à ses parents, et ça ne sera pas génial, tu comprends? Ouais, mais c'est délicat quand même. C'est délicat dans le sens où si par exemple tes parents ils ont besoin, ils sont dans le besoin. Toi, tu as une certaine somme de maaser. Tu as envie de tes parents qui soient bien, donc tu vas donner la majorité de ton maaser à tes parents. Enfin, je sais pas, c'est délicat. J'entends ce que tu dis, regarde. Je te donne un truc un peu pratique. Je te donne un truc un peu pratique. Les parents, disons, ils sont vraiment dans la galère et eux, ils auraient vraiment besoin de tout ce que tu peux leur donner. Et si tu peux leur donner 2000 €, c'est super. Ok. Maintenant, en réalité, toi, tu as, disons, 1000 € de maaser. Tu dis, j'aimerais bien donner à mes parents. Et plus que ça, en faisant tes comptes, ok, bon, il ne faut pas non plus, c'est pas que tu dois marcher pieds nus non plus. Mais donc, tu peux te permettre de donner, en plus de ces 1000 €, tu peux te permettre de donner 500 €, disons. D'accord. Tes parents, ils ont besoin de 2000 en réalité. Ça pourrait, parce qu'ils ont vraiment rien. Enfin, pas tes parents, Khalila, mais les parents de Rafat, et ils ont besoin de 2000. Et bien, dans ce cas-là, si tu leur donnes même les 1500, il n'y aura pas ce problème. Parce que c'est pas que tu as donné uniquement les 1000. Tu as donné aussi 500 en plus que, d'après tes calculs, tu peux aussi donner. Ce que je veux te dire, c'est ne fais pas le mauvais calcul de te dire,
Bon, ben, ok, alors j'ai entendu qu'il ne fallait pas que je donne les 1000, donc les 1000, je vais les donner à quelqu'un d'autre, un étranger, mes parents, je leur donne que 500, et finalement, tes parents, ils se retrouvent. Non. Le but de cette halakha, c'est de te dire, tu sais quoi, tu ne te contentes pas de donner les 1000. Ouais, tu peux faire plus. Ben, il y a les 500 en plus. Ouais. Mais une fois que tu es arrivé à ce truc-là et que tu rajoutes ces 500-là, ouais, que tu donnes les 1500 à tes parents, ça ne sera pas un problème. Tu comprends ce que je dis? Ah, j'ai compris. En fait, si je dépasse le maaser, je passe de 1000 pour l'exemple à 1005 et je donne tout aux parents, bah là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, quoi, c'est ça? D'accord, parce qu'en réalité, c'est pas que tu as compté sur le maaser pour aider tes parents. Quoi. Tu pouvais donner un peu plus, ok, bah, je l'ai donné un peu plus. Tu comprends? D'accord. Et donc, c'est vraiment une histoire de jauger, de savoir exactement leurs besoins, mes possibilités, des trucs comme ça. C'est Absolument, vraiment une absolument. histoire de. D'accord, ok. Ouais, Ouais, j'ai non, compris. c'est sûr, c'est sûr. Après tout ça, c'est sûr que c'est très subjectif, toutes ces histoires-là. Ouais. Ah Parce oui, que ce qu'on parce peut qu'après, il te donner, faut réellement rentrer dans des comptes précis. Et d'ailleurs, j'avais une autre question. Après, je vous laisse tranquille. non, non C'était plus. pour savoir. Moi, je suis C'était tranquille pour. quand on pose des questions. Ah, d'accord. Non, moi, c'était pour savoir, en fait, c'est que des fois, c'est dur de calculer. C'est dur de calculer exactement quand, par exemple, on n'a pas de salaire fixe qui rentre tous les mois et que c'est irrégulier et qu'on a aussi des frais qui sont irréguliers et que c'est compliqué des fois d'avoir exactement les 10% pile. Alors des fois on va être un peu au-dessus, un peu en dessous. C'est compliqué. Est-ce que si on est dans l'approximation, mais vraiment, on est le plus proche possible, quoi, mais on n'est pas exactement. Est-ce que voilà, est-ce que c'est comptabilisé ou pas, quoi? Regarde, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. On peut être médaillé de certains poskim, on peut comprendre de certains décisionnaires que, en dehors du fait qu'il y a la mitzvah de donner le maaser, il y a la mitzvah de faire le calcul aussi. Ouais. Il y a un lien de faire un calcul. Donc, vu qu'il y a un lien de faire un calcul, essaye de faire le calcul le plus précis possible. Ouais. Maintenant, une fois que tu as fait ton calcul et tu arrives au fait que, a priori, bon, bah, d'après ce que tu comprends, tu dois payer 835 euros. Ouais. Maintenant, tu comprends qu'il y a une marge aussi. Ouais. Bah, tu as fait ton calcul, c'est bien d'avoir fait le calcul. Maintenant, bah, donne un peu plus, donne 900, puis comme ça, tu es sûr que tu auras donné les 10%. De toute façon, D'accord. ouais, le rabbi il dit que c'est bien de, De donner 20%. non, non, je ne parle pas maintenant des 20%, qu'on donne les 10 ou qu'on donne les 20, ouais, d'osciller un petit peu, de façon à ce que ça ne devienne pas complètement un éder. Par exemple, celui qui donne 20%, eh ben, des fois qui donne 21, des fois qui donne 19, ouais, et qui ne donne pas toujours les 20% pour ne pas commencer à rentrer dans les problèmes de Neder. Tu comprends? D'accord. En plus. Donc, fais le calcul, et, ouais, parce qu'il y a un lien de faire un calcul. Ça apporte de la bracha de faire le calcul du maaser. Mais après ça, bon, bah, tu prends une marge et puis c'est important que tu sois au-dessus des 10% V0. Tu comprends? Ah, j'ai une autre question aussi. C'est un sujet où il y a plein de questions d'ailleurs. Si on a par exemple un pauvre ou une personne, on sait qu'il n'a pas d'argent, d'accord, et il va vendre un livre, je dis n'importe quoi, le livre c'est un livre qu'on trouve partout à 2 euros, mais il va le vendre 20 euros, d'accord. Donc on sait que c'est de la tzedaka, quoi. Est-ce que là pour le coup, on va dire on a donné 18 euros en plus de tzedaka? Regarde, je vais prendre un autre exemple et je reviens à ton exemple. Je prends l'exemple que tu vas au mariage d'un ami. Tu vas au mariage d'un ami, d'après la halakha, tu sais, quand on va à un mariage, on doit payer quelque chose. Cette personne qui t'a invité, ouais, elle considère que ben, elle a mis de l'argent sur le repas, mais elle considère que ça lui revient après avec un chèque que tu vas lui donner. Donc il y a une halakha de donner. Ok. Maintenant, disons que ce qu'on a l'habitude en Israël, par exemple, c'est de donner 300 shekels quand tu vas au mariage. Maintenant, toi, tu as un ami, le type, il est vraiment pauvre. Et tu as envie, ouais, il se marie, bah, vraiment pauvre, même s'il n'est pas vraiment pauvre. Quelqu'un qui se marie en général, machin et tout, il galère, ouais. Et c'est un bon ami, et tu sais que de toute façon, il a besoin d'argent, il a beaucoup de choses à acheter. Ouais. Et toi, tu veux lui donner 1000 shekels. Ouais. Vu que ce qu'on a l'habitude de donner, bah, c'est 300, disons, hein, ou ce que toi, tu as l'habitude de donner. Les 700 qui sont en plus, ouais, il n'y a aucun problème que tu les comptes du maaser. Donc là, c'est la même D'accord. chose. Si ce livre-là qui est vendu comme ça, il est vendu pour soutenir des institutions
mais toi, tu peux très bien le trouver à côté à moitié prix. Il n'y a aucun problème Ouais. que la différence, tu la considères comme de la zaka, comme le maaser. D'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Bon, bah, Alors, est-ce que ah, c'est clair, hein, merci beaucoup en tout cas. Ok, avec plaisir. On va pouvoir mettre fin à cette réunion. S'il y a encore des questions. Oui, c'est moi qui parle, Rav. je peux C'est poser donc- une question? Il y a encore une question parce qu'on va arrêter là. On a Oui. Oui, j'ai une question. Ken. Rav, vous avez dit qu'on peut mettre Hachem à l'épreuve en donnant la tzedaka. Peut-être que j'ai raté le début du cours aussi, mais est-ce que c'est seulement sur une demande à propos de la parnassa ou ça peut être n'importe quelle demande? Ah non, non, c'est uniquement par rapport au maaser. C'est pas qu'on peut pas, on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Kadosh Baruch Hu. Oui. Et, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Est-ce que tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je donne maintenant 1000 € et je veux trouver mon zivoug ce mois-ci. Voilà, amen. Alors, Bezrat Hashem, d'abord, on fait une bracha tous ensemble, vous répondez Amen, que tu trouves ton zivoug, Bezrat Hashem, Amen, vite. et que je me marie avec lui, amen. ce mois-ci. Déjà tu as la bracha. Si on peut, si on peut maintenant, mettre fin à la réunion. Quelqu'un. Maintenant, Voilà, en tout cas, oui, je vous écoute, Rav. quelqu'un. Non. Je voulais juste finir la phrase pour la réponse à la Allez-y, demande. allez-y. Mais a priori, l'épreuve ici, c'est une épreuve de bracha par rapport à la zeda. Par rapport à l'argent. Ok, j'ai fini, monsieur Denis. Rapsilam, Merci beaucoup, Rav Silam. C'est Rav Silam. extraordinaire. Oui. Et Est-ce qu'on peut vous envoyer les questions par écrit quelque part? Regardez, vous envoyez sur les regardez. groupes de Torah Zoom. Et vous envoyez sur les groupes de Torah Zoom. Et est-ce Non, que mais vous êtes dans le groupe de Torah Zoom? est-ce qu'on peut envoyer directement? Ben, c'est comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Ça dérange que je donne mon WhatsApp. Oui, ben, vous pouvez le donner absolument, bien sûr, il n'y a aucun problème. Monsieur Benaïch, Oui, regardez, c'est moi. je vous donne mon WhatsApp si vous voulez envoyer une question, il n'y a pas de problème. Et puis après, au prochain cours, je dirai la question et la réponse si vous voulez. Comme ça, Oui. mon numéro de portable, c'est un portable israélien, donc plus 972. Et après, 545 950 137. C'est vrai? Ok. Merci, Rav Silam. Toda à vous. Et bon, Hachem, c'est extraordinaire pour une première. Et on va, si Dieu veut, essayer de caler des cours aussi extraordinaires. Tov, Toda Rabba. Razak. Shalom, Razak. shalom.